peuple, ce qui ne va pas être le cas. Comment va-t-on sortir de ce stratagème? Très bien. Alors, c'est une question importante que vous posez. J'ai expliqué pendant mon exposé, certes avec beaucoup de passion, mais c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un de très passionné. J'ai expliqué que les lois de 1875, 1992, 1999, c'était de l'intercommunalité par incitation. Les gens s'organisaient en intercommunalité, enfin les communes s'organisaient en intercommunalité si elles le voulaient. Sauf que l'intercommunalité Fillon-Sarkozy, et qui est repris par François Hollande, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, avant l'élection du président de la République actuelle, quand je faisais des conférences, beaucoup de gens me demandaient « Monsieur Chicot, vous pensez que le prochain gouvernement, le prochain président de la République va revenir sur ça ?» Je disais que j'émets les plus grandes réserves. Il va continuer, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement en raison de la configuration du monde. Et la particularité de l'intercommunalité de la loi du 16 décembre 2010, ce n'est pas une intercommunalité d'incitation, c'est une intercommunalité d'obligation. Et c'est pour ça qu'on a comparé le préfet au père Fouettard. Mais il y a quand même une garantie pour les communes. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'exemple de la mairie de Bémao. L'article 72 de la Constitution consacre un principe fondamental en droit constitutionnel local, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus. Fermez les guillemets. C'est ce que dit la Constitution, article 72, alinéa 1er. Et donc, pour répondre très précisément à votre question, comment on sort de ce stratagème? À chaque fois en France hexagonale ou outre-mer, qu'une collectivité territoriale a eu le sentiment qu'on violait le principe de libre administration, la commune saisit le tribunal administratif et généralement, le tribunal administratif donne raison à la commune parce qu'il y a quand même en droit français ce respect du principe de la libre administration. C'est pour ça que la mairie de Bémao est en train de gagner. Je dis en train de gagner parce que c'est le commissaire du gouvernement qui a livré ses conclusions et il faudra attendre la décision effective du tribunal administratif de Basse-Terre pour savoir si Bémao gagne ou pas. Donc, comment on sort de ce stratagème? Il faut saisir le tribunal administratif sur la base du respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Oui, je voudrais quand même compléter la réponse parce qu'il y a une petite subtilité, c'est que la communauté des communes du Nord Grande-Terre qui a proposé les nouveaux statuts de la communauté d'agglomération a demandé que cette communauté d'agglomération rentre en vigueur le 1er janvier 2014. Or, nous allons voter le 9 et 16 mars 2014. Ça veut dire que si on met en vigueur cette communauté d'agglomération au 1er janvier, ce sont les élus actuels de cette mandature qui deviendraient les premiers acteurs de la communauté d'agglomération. Et ça semble être un non-sens, puisque une contradiction même du fait que les conseillers communautaires devraient être élus au suffrage universel direct. Donc, à mon sens, le préfet va certainement décaler l'entrée en vigueur de cette communauté d'agglomération à la suite des élections municipales et la demande qui est faite aujourd'hui, à mon sens, devrait être rejetée.